Sur mon application de bilan social, je dispose d'un certain nombre de feuilles, un dashboard, une page dédiée aux effectifs. Il y en a encore d'autres par la suite, mais sur cette page, je souhaiterais par exemple que mes utilisateurs puissent, dès lors qu'ils choisissent un type de temps, basculer sur un autre graphique qui va répartir ce type de temps par effectif. Donc là, j'ai sélectionné des temps pleins, je vais supprimer mon filtre, revenir ici et prendre des temps partiels. Et du coup, je vais avoir ici la répartition de mes effectifs par temps partiel. Pour basculer alors d'un graphique à un autre, je peux le faire facilement dans ClickSense et je vais utiliser pour le coup la notion de conteneur. Donc avant de mettre ça en place, la première étape, forcément, c'est de disposer des deux graphiques qui sont séparés. Donc dans un premier temps, j'ai conçu un graphique de type camembert qui va m'afficher ma répartition de mes contrats en temps plein et en temps partiel. Et dans un autre, j'ai un graphique de type waterfall qui va m'afficher l'effectif par catégorie. La première étape, une fois que ces graphiques existent, c'est de les ajouter aux éléments principaux. Puisque les conteneurs font appel aux éléments principaux, je leur donne un nom. Donc ici, je vais dire que ça va être mes effectifs par type de temps. Voilà. Donc, je peux le supprimer. Je vais combler l'espace vide. Et je vais faire pareil avec le deuxième. Je vais l'ajouter aux éléments principaux et je vais le laisser appeler effectif par catégorie. Voilà. Je vais l'ajouter et je vais le supprimer. Je peux alors utiliser le graphique de type conteneur que je vais mettre ici et je vais faire appel à deux bibliothèques ici. Premièrement, je vais faire appel au master item d'effectifs par type de temps. Je vais en rajouter un deuxième qui est mon graphique en cascade, à savoir l'effectif par catégorie. Donc là, pour l'instant, je dispose des deux. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse au niveau de mon conteneur, c'est de n'afficher le deuxième que si j'ai fait une sélection dans le premier et inversement de ne plus afficher le premier si j'ai déjà fait une sélection. Donc ici, je vais utiliser les conditions d'affichage et je vais dire que je ne l'affiche que si j'ai sélectionné au moins, c'était pas type de contrat, c'était type temps. Donc là, si c'est 0, c'est-à-dire en l'occurrence, il m'affiche mon donut si je n'ai rien sélectionné. Faire une petite copie, voilà. Et au niveau du deuxième, je vais faire l'inverse, c'est que je vais dire que cette fois-ci, il l'affiche si j'ai sélectionné au moins une chose. Donc on voit déjà, pour l'instant, il m'a mis un petit pictogramme ici qui n'est pas affiché. Donc déjà, si maintenant je regarde déjà, le premier, il n'est pas, mais si je fais ça, il va basculer sur le deuxième. Donc ça, c'est en place. Maintenant, si je voulais être un peu plus propre, ce que je peux faire en plus, et ça, c'est facultatif, c'est de désactiver ici dans le conteneur les onglets, puisque de toute façon, je ne vais avoir qu'un onglet à la fois, et que je vais rajouter donc un petit titre au niveau donc, de mon premier contenu, qui était déjà au niveau de clic. Donc dorénavant, j'ai bien maintenant dans mon conteneur deux objets, et si je prends un élément que je valide, je vais basculer automatiquement sur le deuxième. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, je vous laisse revenir vers nous si vous souhaitez davantage d'informations sur la mise en place de ce type d'objet, savoir quelles en sont les limites, etc. Quoi qu'il en soit, je vous laisse également vous abonner à nos différents réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, vous abonner à notre page YouTube, à notre compte Twitter, pour que vous puissiez être informé des différents éléments qui approchent prochainement. Merci et à bientôt.